Bonjour, je suis Daniel Guinet, donc j'habite le quartier Châtelain. Je suis professeur des universités et j'ai une sensibilité particulière pour évidemment l'éducation. Les propositions qu'on va vous faire dans le cadre des affaires scolaires et de la jeunesse rentrent dans le thème Bien vivre à Sainte-Foy-les-Lyons. Le premier thème auquel nous sommes très attachés, c'est l'éducation. Évidemment, pour nous, l'éducation, c'est un enjeu majeur de notre mandature, de la future mandature. En effet, tout passe par l'éducation. Et l'école primaire et l'école maternelle sont les moments où les enfants sont dans la période qui va déterminer une grande partie de leur capacité d'apprentissage dans le futur. C'est donc très important sur cette période-là. Pour pouvoir satisfaire cette ambition, nous avons choisi de rénover toutes les écoles publiques et de les mettre, j'allais dire, plus en conformité avec ce qu'on attend d'une école moderne. Par exemple, on va vouloir augmenter ce qu'on appelle le confort d'usage. Un exemple qu'on peut vous donner, c'est la végétalisation des cours d'école pour que l'été, on sait qu'actuellement avec le réchauffement climatique, ça devient de plus en plus délicat de rester de longues périodes dans les cours d'école. Avec une bonne végétalisation, avec des adaptations particulières, on va pouvoir augmenter le confort d'usage pour nos enfants et aussi pour l'équipe pédagogique. C'est une des premières choses. La deuxième chose que nous voulons faire de manière assez urgente, c'est rattraper le retard vis-à-vis de la mise aux normes des accès handicapés. Pendant les années qui ont passé, la mandature a pris un certain nombre de retards et il est urgent de compenser ce retard-là pour pouvoir réadapter les locaux à cet accès handicapé. Une des mesures phares qu'on imagine, ça va être de mettre en place un conseil des écoles fidésiens qui va représenter en son sein, sous la direction d'un adjoint aux affaires scolaires, les parents d'élèves, les équipes pédagogiques, les personnels de la municipalité et les représentants des associations sportives et culturelles qui vont intervenir, on imagine, dans les écoles à partir de la rentrée prochaine, soyons fous. Voilà, par rapport à ça, c'est un point important pour nous, c'est la concertation. Nous souhaitons faire beaucoup de choses dans nos écoles, mais toujours en concertation avec les usagers. Alors les enfants, leurs parents évidemment, mais les enfants aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme idées de propositions qui vont nous interpeller et qui vont démontrer notre ambition vis-à-vis de l'école? On souhaiterait redynamiser le périscolaire. Il a été abandonné pendant la mandature précédente et il est important que nous redéveloppions ce périscolaire sur des plages d'amplitude à discuter avec les parents, parce qu'effectivement on pourrait se poser la question des horaires d'ouverture. Et puis, les thèmes que nous voulons aborder avec ce périscolaire sont les suivants: la culture, le sport, les sciences et l'aspect ludique avec les enfants, évidemment. Il ne faut pas oublier cet aspect jeu qu'il faut développer avec eux. Donc, ces activités vont permettre, j'allais dire, d'avoir une cohérence avec les équipes pédagogiques pour pouvoir développer un programme sur toute la mandature. Notre idée avec le conseil des écoles fidésiennes dont je vous ai parlé, c'est d'arriver à avoir un projet pour toutes nos écoles sur la durée du mandat, sur 6 ans. Évidemment, tous les ans, nous ferons le point au sein de ce conseil d'école de pouvoir voir quelles réalisations ont été effectivement réalisées, quelles d'autres sont à venir, mais on souhaite inscrire tout ça dans une durée. On ne veut pas faire de an après an. On veut avoir une programmation pour permettre, par exemple, les associations qui vont nous aider, qui vont intervenir dans le périscolaire, et une visibilité sur le long terme. On ne va pas faire du coup par coup. On veut quelque chose qui s'inscrive dans la durée, évidemment en concertation avec les acteurs présents, l'équipe pédagogique, les parents d'élèves et la municipalité. Voilà, en quelques mots ce qu'on peut vous dire. Évidemment, nous avons beaucoup d'autres propositions que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais que vous pourrez trouver sur notre site où vous allez pouvoir trouver l'intégralité du programme. En attendant que nous puissions mettre en place ce programme ambitieux, le 15 et le 22 mars, on vous fait confiance. Mignot, 39 ans, je suis juriste bancaire, j'ai 2 enfants et j'habite le quartier du centre chemin de Bramafan. Donc je suis née à Sainte-Foy-les-Lyons, j'y ai grandi et aujourd'hui j'ai décidé de m'y installer avec ma famille. Donc je suis investie dans la vie politique depuis l'âge de 20 ans. J'ai une première expérience à Lyon et j'ai rejoint Sainte-Foy, ma ville natale,
où j'ai eu une première expérience en tant que maire adjoint en 2008, de 2008 à 2014, puis dans l'opposition de 2014 à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous présentez 3 défis. Premier défi, à destination des familles. Notre objectif, c'est de pouvoir bien accueillir les familles fidésiennes en permettant un accueil optimisé en crèche, en favorisant l'accueil en priorité pour les enfants dont les parents travaillent et redonner une réelle vocation à la halte garderie pour répondre à des besoins ponctuels pour des personnes en recherche d'emploi ou des parents qui ont des besoins qui sont moins importants. Deuxième défi qui nous tient vraiment à cœur, c'est d'avoir une ville plus juste et solidaire. Aujourd'hui, la dimension du handicap est complètement occultée à Sainte-Foy-les-Lyons. Ce que nous voulons, c'est permettre l'accueil en crèche d'enfants porteurs de handicap pour leur permettre de créer des liens sociaux avec les autres enfants et de donner aussi un temps de respiration aux parents, parce que s'occuper d'un enfant qui est handicapé est quelque chose de lourd. Il est important de pouvoir accompagner aussi les parents en leur donnant des temps de respiration. Troisième enjeu, c'est créer un guichet pour accompagner la dépendance de 0 à 99 ans. Aujourd'hui, force est de constater que les populations vieillissent et notre souhait, c'est de pouvoir, dans la mesure du possible, maintenir les personnes âgées ou les personnes qui n'ont plus leur indépendance le plus longtemps possible chez elles et pouvoir aussi accompagner les proches qui s'occupent de ces personnes dans leur démarche administrative en créant un guichet unique en mairie pour leur permettre de répondre à leurs besoins administratifs, de les orienter sur les différents professionnels de santé et pour avoir une écoute et pouvoir soulager ces personnes et ces accompagnants. Tels sont les 3 objectifs que nous souhaitons défendre aujourd'hui. Alors, le 15 et 22 mars, nous comptons sur vous, faites-nous confiance, faites confiance à la liste de Philippe Schmitt, Unis pour Sainte-Foy-les-Lyons. Je suis née à Sainte-Foy-les-Lyons et j'y ai grandi aujourd'hui. On recommence.